Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliar Boker Or Moadim Esimcha Ve'Sasson Ve'Ikar Be'ezrat Hashem, réussite pour tous nos tormim, tous ceux qui nous regardent. On va parler de la Mimouna aujourd'hui. On est mercredi 31 du mois de mars, c'est déjà le 18 du mois de Nissan. Echaim Tovim Ul Shalom, on est avec notre Mishkan Shiloh. Vraiment très bons enseignements dedans. Ça me permet de pouvoir rapporter en même temps d'autres enseignements en parallèle de ce qu'on apprend. Shiur aujourd'hui acheté par Cécile pour la Teshuvah Shlema Be'ezrat Hashem de son fiancé Yohanna Yakar, avec une grande réussite, beaucoup de santé, une grosse parnassa, beaucoup d'amour, beaucoup d'enfants, Be'ezrat Hashem, une belle maison qui date Moshe Israël, mais im koltu, et si possible, Eretz HaKodesh Lamalou, Be'ezrat Hashem, Kol Am Israël, une belle maison sur le territoire d'Israël, notre cher et tendre pays qui devient un grand Kiddush Hashem aux yeux des nations du monde, puisque nous sommes devenus un pays exemplaire sur beaucoup de domaines, aussi bien sur le domaine spirituel que matériel, high-tech, le fait qu'on sorte du Covid-19, puisque si Dieu veut, bientôt on enlèvera complètement les masques d'ici, je crois, dimanche, ils ont prévu. Et quelques de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Sans plus tarder, on parle de la Mimouna, on va parler des 6 conditions de cette fête si incroyable. Alors, je vais essayer d'aller vite pour pouvoir faire les 6 conditions. Minag Yehudi Marocco la Sot Simcha Bemotse Shivai Shel Pesach. Alors, ici, il dit, c'est un minag marocain, ce qui n'est pas tout à fait juste. C'est vrai que les Marocains sont très accros de la Mimouna, mais comme je vous l'avais déjà dit, le Rav Meir Abou Hatzera, qui est lui-même marocain, m'a montré que c'est un minag qui a plus de 2000 ans et qui a été pratiqué par nos Tanaïm. Il m'a apporté une référence incroyable, j'ai oublié la référence de son livre, et cette fête-là est une fête très importante. Hier soir, on a fait un shiur justement sur le fait de Matzah Maror Munachin Lefanecha, que c'est très bizarre de fait de plonger tout de suite dans le Chametz dès qu'on sort de la fête de Pessah. Quelles sont les raisons de cela? Shiur qu'on a fait hier soir. Alors pour l'instant, première raison, pourquoi on fête la Mimouna. Milshon Emouna, car toute la fête de Pessah a été basée sur le domaine de la Emouna, Mimouna. Vesibat Aminag, il est Orot, Shekeshem Shinigalu Berishonim et Mitzraim, tout comme on a eu la Emouna d'attendre le Mashiach qui était Moshe Rabbeinu à la première sortie de libération du peuple d'Israël, Be'ezrat Hashem, car Niske Gam Anu Bimhera Legeulat Olamim. Et la Mimouna vient justement commémorer la Emouna des enfants d'Israël qui attendent le Melech HaMashiach pour la dernière libération. D'où la fête. C'est pour ça que nos frères Lubavitch, eux, font Seudat Mashiach. Et que Shivi Shel Pessah, on va lire dans le Tikkun Be'ezrat Hashem de la veillée de Pessah, eh bien, tous les versets de la Torah orale, comme la Torah écrite, qui nous parlent justement de ce qui se passera à la fin des temps. Étant donné que nous avons été libérés à Nissan, nous serons aussi libérés éventuellement à Nissan. Et étant donné que la Mimouna a lieu donc le 23e jour de Pessah, puisque ça commence le 15 plus 7, ça fait 22, donc le 23, quand on sort de Pessah, la veille au soir, on sera le 23 du mois de Nissan, et donc la majeure partie du mois de Nissan est passée, eh bien, nous allons commémorer, d'une certaine façon, la fête de la Mimouna. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette fête, je vais vous dire, c'est quoi? C'est comme on l'a dit dans le shiur juste avant, que le problème principal de notre peuple, c'est le manque d'unité. La Mimouna est la fête la plus incroyable de toutes les fêtes traditionnelles juives. Parce que les portes sont grandement ouvertes, et qui veut, rentre. On rentre, on s'assoit, et on mange. C'est incroyable. C'est la fête où le peuple d'Israël n'est pas simplement capable de s'unir, c'est la fête où le peuple d'Israël est capable de vivre chaque juif comme un membre de sa propre famille. Et c'est ça qui apportera la Géoula à la fin des temps. L'unité. Le temple a été détruit à cause de la haine gratuite, et elle sera reconstruite par l'amour gratuit, d'où la fête de la Mimouna, où qui veut rentre. On ne peut pas dire à une personne pendant le minag d'extraordinaire, cette tradition juive de la Mimouna, ah non, toi tu rentres pas chez moi. C'est pas possible, parce que c'est ça la Mimouna. La Mimouna. Et on fait donc une grande fête où on se réunit tous les uns chez les autres après Pessah. Et quel rapport maintenant entre le fait de faire la fête et la Mimouna?
eh bien, malgré que maintenant, déjà 2/3 du mois de Nissan est déjà passé, nous continuons à garder la Mimouna, car le mois de Nissan n'est pas encore fini, d'où la fête de la Mimouna. On annonce un petit peu une fête avant même qu'elle ne soit proclamée, Mashiach est arrivé. Deuxième explication sur la Mimouna. Kevan Pesach Nidunim Israël à la Tvoua, étant donné que le peuple d'Israël pendant Pesach est jugé sur les récoltes de blé et autres, la reine Agou la Atar Atashulchan Motse Shivei Shel Pesach Beshibulim. Oh, Mine Maafe Abaim et Akemach. Et étant donné qu'on est jugé sur les récoltes, Be'ezrat Hashem, à Pessah, eh bien tout de suite on s'empressera, dès que la fête sera finie de Pessah, de mettre sur la table toutes sortes de gâteaux, de moufleta, d'apporter toutes les 5 céréales, bichlal, on met du couscous avec du beurre, avec... Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on remplit la table des 5 céréales dans cette tradition-là? Parce qu'on est jugé justement sur les céréales, sur la parnassa. C'est-à-dire que Shivi Shel Pessah, c'est le tikkun de la parnassa, alpisod. Marocco de voix, Bezrat Hashem, Varchim Aleem Berachot. Et on fait des brachot sur Boremini Mezonot, ou Amotzilech Minaret, Nechnasim, Zelazel, Echad, Mazal, Bracha. Et on se souhaite tous le bonheur, Mazel Tov, que tu aies de la bracha pour cette année. On se souhaite tous les uns aux autres. Pourquoi? Car la parnassa de l'homme dépend essentiellement de la bénédiction qu'il apporte à un autre juif. Ici, maintenant, Milta Sheiskush, Idbarech Advua, Vetier Lahem, Shnat Seva. Et afin que chacun ait une très bonne parnassa, car Shivi, Shel Pessah, est relié à Rechush Gadol. Nous sommes sortis avec Bizat Hayam, avec de grandes richesses, le Shivi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah. Et en l'honneur de ce 7e jour, on est sorti avec beaucoup de richesses. Alors on met une table de roi. Et quand on est un roi, on invite tout le monde. Tout le monde peut venir manger, tout le monde peut venir profiter, tout le monde peut venir Bezrat Hashem, bénir dans notre demeure sur notre table, ce qui apporte un très bon mazal pour toute l'année. Troisième explication, Beshivi Shel Pesach, Nikra Ayam, lavotenu, Zechou ben Israël, litol, bo, et bizat, verechush harav, sheare amru chachamim, shegadla bizat ayam yoter mi bizat mitzrayim, venitashru ben Israël bayom ze, rocher rav, vare maase avot siman labanim, velachem mutze shive'it, ayu nichnasim ze leveto, ze umeachlim ze laze, mazal tov vracha. Alors, l'explication maintenant qui ramène, c'est l'explication que j'ai déjà donnée juste avant, je l'ai mêlée, ma connaissance avec ce qui avait été dit, mais là, il le ramène en troisième raison, c'est que Behemet, le Shivi Shel Pesach, est un jour capable de renouveler le mazal de la parnassa, d'où l'importance, Bezrat Hashem, de vivre dans le shalom. Et d'ailleurs, c'est curieux qu'il dise ça, mais il faut savoir que des fois, quand ça bloque dans le mazal, c'est parce qu'on a fait du mal à quelqu'un. Demande du pardon et tu réouvres ton mazal. Je vous affirme, je l'ai déjà mis à l'épreuve, cette explication, et ça marche. Je vous l'affirme. Et la reine, Bezrat Hashem, Shivi Shel Pesach, Kulam, Mevarchim Echad et Hasheni, car c'est un jour propice, tout comme on est sorti Shivi Shel Pesach avec l'or et l'argent qui étaient sur le rivage des Égyptiens qui avaient poursuivi les Hébreux dans la mer Rouge, et bien de la même façon, en s'unissant et en retrouvant le sourire et la joie de vivre et en se souhaitant Mazel Tov, on rapporte une dimension, une énergie nouvelle dans notre Mazal qui devient Yoter Tov. Et Kevan Shvimi Chag HaPesach Nizarim Israël lo leikanes ולאכול זה אצל זה, מפני שרותם הרבה מחשש חמץ, וגם מחמת שכל אחד נהג נוהג בפסח חומרות יתרות, וחשוב שמא יגרום הדבר לשנאה ופירוד בלבבות. על כן, מיד בצאת החג נכנסים זה לזה בשמחה ומברכים. Alors il dit une explication très sympathique ici. Il dit, étant donné que la fête de Pessah est une fête très grave au niveau de la cacheroute, il n'y a pas Batel Beshishim, il n'y a pas cette notion de... Bon, il y avait très peu de Hametz, on ne sentait pas, il n'y a pas. Eh bien, étant donné que chacun est très mahmir, très minutieux sur la fête de Pessah, pas tout le monde va manger chez les autres, car on a peur que son four n'a pas été vraiment cachérisé comme il le fallait, on a peur que ceci, on a peur que cela. On ne sait pas comment il a été, et puis lui, des fois, il ne mange pas ce que moi je mange. Alors il dit, pour réparer ça, pour éviter la haine, et que les anges accusateurs vont dire, tu vois, tu parles des enfants d'Israël, eux-mêmes, ils ont peur de manger les uns chez les autres, parce qu'ils pensent que c'était pas assez cachère. Vient la fête de la Mimouna, et fait taire tous les anges accusateurs dans le monde supérieur, qui accusent les enfants d'Israël de ne pas être unis. Il dit, ma putain, regarde, maintenant qu'on peut ressortir le Hametz, regarde, ils vont tous manger les uns chez les autres, et ils s'aiment tous. Ainsi donc, on prouve que des fois, quand on s'éloigne, c'est pour des raisons d'alachot, et non pas parce qu'on n'aime pas l'autre, mais que dès l'occasion nous est donnée de nous réunir, on fonce les uns chez les autres pour nous souhaiter que du bonheur et que de l'amour. Zaya Esber a réveillé.
Cinquième explication, Mimuna, Milshon, Emuna. Donc il répète que le mot Mimuna vient du mot Emuna, foi. Et Keban, Shirak Bayom, Shiveri, Shel Pesach, Zachou, le Emuna, Shlema, Vamitit, Shenemar, Az, Veyamin, Bashom, Sheavdo. Oh, il a fait une très belle explication aussi qu'il nous a apportée. C'est que c'est vrai, le soir du Seder, c'est le soir où la matzah va inclure dans chaque âme juive, masculin comme féminin, de la Emuna. Mais cette Emuna, est-ce qu'elle est complète? Elle dit, elle atteint son apogée à Shiveri, Shel Pesach. Chez Neymar, on a enfin cru en Dieu et en Moshe son serviteur. La reine, il dit ici, Ezrat Hashem Barach, il dit ici, la reine, pourquoi on appelle la fête de la Mimouna? Parce qu'à la Mimouna, quand on sort de Pessah, on espère que chaque juif a tellement fait une introspection de sa vie, tellement étudié la Torah pendant ces jours qui nous sont donnés, Chol HaMoed, pour étudier la Torah, que maintenant, il a vraiment de la Emouna et qu'elle est complète, du mot Mimouna, même, qui veut dire provenance de la Emouna. Maintenant, c'est pas lui qui va vers la Emouna, les Emouna, la Emouna, et la Mimouna, c'est lui qui sort de lui la vraie signification de la Emouna. Le fait, et la fête que l'on fait de la Emouna, c'est justement de fêter Seudat Odeya, parce que maintenant, Baruch Hashem, on a de la Emouna, pas simplement en Dieu, mais en nos frères juifs, c'est pour ça que toutes les portes sont ouvertes. Dernière explication de notre Mishkan Shiloh. Osim Simcha Rabba Nikret Beshem Mimuna, l'Irvad Mizmat Sfirat HaOmer. Et là, il dit, car il y a un rapport adouk entre la Mimuna et la Sfirat HaOmer. Shemamtinim Ad Motzei Chag Mipnei Shem Arvim Simcha Besimcha. Et on attend la fin de Pessah, car on ne peut pas mettre une joie dans la joie. La Mimouna est une joie pour elle-même qui mérite son jour, et les 7 jours de Pessah sont une fête pour elle-même qui mérite leur jour. Donc on attendait de sortir de Pessah pour renouveler une joie. Ramzo faisait Mimouna qui mi Gematria 50. Et comme on peut le constater, Mimouna s'écrit même Yud, même Vav, Nun, E. Effectivement, quand on voit les deux premières lettres, Mimouna, même Yud, ça fait 50. Keneged, Yemer, Omer, Bezrat Hashem, si vous comptez bien le mot Mona en hébreu, Mimouna. Si j'écris au tableau, ça fait même Yud, ça fait 50, même 40, Yud, Def, ça fait 10. C'est les 50 jours qui nous mènent à quoi? À la fête de Shavuot. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Même Vav, Nun, He. En hébreu, ça veut dire compter. Ça veut dire on va compter les 50 jours depuis le premier du mois de Pessah jusqu'à la fête de Shavuot. Mi, il faut séparer 50. Moné otam, car nous allons compter. Quel rapport avec la fête, il dit? Moné besofer vainu ma mi moné, donc ce que je viens de vous expliquer ici. Donc on fait la fête du Homer. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la fête de l'élévation. Nous étions au 49e degré d'impureté et nous allons monter au 50e degré de pureté. Et en l'honneur de la fête de Sfirat HaOmer, qui va nous amener à la fête de Shavuot, nous faisons la fête du dénombrement et du compte du Homer en disant Baruch Hashem, aujourd'hui, nous sommes capables de nous améliorer pour être dignes de recevoir la Torah, comme c'est marqué Derech Eretz Kadma la Torah. Baruch Adonai L'Olam Amen ve Amen. Encore d'autres raisons. Je finirai juste en vous disant que sur le site toratraim.net, j'ai fait déjà, je crois, 6, 7, 8 cours sur la Mimouna où j'apporte d'autres explications, entre autres du Rav Aaron Zakkai dans son livre Beit HaYehudi, et puis d'autres références qui ressemblent pour certaines à ce qui est marqué ici, mais d'autres Hidushim, Be'ezrat Hashem. Bracha, revacha, va'atzlacha, bechol ma'aseh yadenu. Et puis non, je donne encore un petit Hidush. Sympathique. Quelle différence entre le pain et la matzah? Pain et la matzah. Quelle différence? Le pain, c'est quelque chose de très volumineux, mais qui est vide. S'il n'y avait pas le levain, il n'aurait pas gonflé. La matzah, c'est quelque chose de très fin et très innocent. La matzah représente le Yetzer HaTov. Le pain représente le Yetzer Hara, c'est le levain qui gonfle. À quoi ça ressemble? C'est comme une tzedaka. Tu mets 2 pièces dedans, tu secoues, din, 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 ça fait beaucoup de bruit. C'est le pain. Il paraît très volumineux, très puissant, mais en réalité, il est juste gonflé. C'est l'orgueil. De l'autre côté, la matzah, elle, elle est beaucoup plus fine, mais elle est pleine. Car il n'y a pas besoin de la lever. Ce qu'on mange, c'est du 100%. Contrairement au pain, avec sa mie et son air. Il y a beaucoup d'air à l'intérieur du pain. Quand on arrive à la Mimouna, on va manger la moufleta. Et la moufleta, ça ressemble à une matzah qui est chametz. En d'autres termes, quand tu es capable de rester humble comme la hauteur d'une matzah,
qui ressemble à la moufleta, alors tu peux rentrer l'orgueil du levain, tu peux rentrer l'orgueil du chametz à l'intérieur. Car pour servir Hachem, il faut du Yetzera Tov et du Yetzera Ra. À la condition où le volume de ce que tu vas consommer te rappelle la forme de la matzah avec le goût du pain. Et de l'orgueil pour étudier la Torah. Et de l'orgueil pour te lever le matin, prier Hachem. Et de l'orgueil quand tu fais une mitzvah. Ne le fais pas comme quelqu'un de miskin. Tu viens pour aider un pauvre, fais-le avec orgueil. Baruch Hachem, je viens de tout mon cœur. Dieu m'a donné moyen, voilà, je veux te donner. C'est la moufleta. Après la fête de Pessah, la lisière qui nous mène de la matzah au pain, c'est la moufleta. D'où l'importance de manger des moufletot Be'ezrat Hashem, tout de suite après, qui ressemble à une espèce de matzah, qui n'en est pas. C'est du chametz qu'a fait Teshuvah. Kol Tuv.